J'étais directrice générale dans une agence média et je manageais avec deux autres directeurs généraux une équipe de 100 personnes sur le conseil, l'achat d'espaces publicitaires et les activations médias. Toutes les compétences que j'aimais mettre à profit, que ce soit l'écrit, la créativité, la relation aux autres, commençaient à être mises de côté au profit de questions bien plus politiques, d'un environnement plus hiérarchique, des relations beaucoup plus commerciales. Et ça commençait vraiment à me peser. Ces choses qui me pesaient, même si j'en avais pas forcément conscience, en fait, c'était pas du caprice. Parce qu'au départ, je me disais, attends, voilà, on te propose un super poste, qu'est-ce qui te prend d'être aussi, moins bien qu'avant sur le sujet, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte avec le bilan de compétences, c'est juste que ça ne faisait pas appel en fait à qui je suis quelque part, à mes compétences, à mes envies, à mes valeurs. Ça répondait plus en tout cas à ce que j'attends d'un job au final. Et c'est ça en fait qui m'a fait prendre conscience des choses et qui m'a amené à travailler vraiment dans cette démarche on va dire de transition professionnelle, voire de changement complet. Ce qui m'a mené vraiment à ce bilan de compétences, c'est les témoignages d'amis et ensuite la proposition faite par la consultante et le parcours en fait qu'on me proposait. Et c'est vraiment ce qui a été déclencheur dans ma signature à ce bilan parce que je me suis dit oui, c'est ce qui est fait pour moi maintenant à ce moment précis de ma vie. Alors, des craintes, des appréhensions, des inquiétudes, à vrai dire, je n'en ai jamais eu à partir du moment où j'ai lancé le processus de changement de vie. J'ai l'impression que c'est toujours plus compliqué pour une femme de concilier vie pro, vie perso. Et donc voilà, c'est quand même des sujets qui me tiennent à cœur. Et quand j'ai vu la possibilité de cet accompagnement au féminin, c'est vrai que ça a fait marcher en moi un petit... il y a eu une petite envie en tout cas de découvrir plus. Et de me dire mais en fait oui c'est pour moi parce que je suis dans ce cas de figure aujourd'hui. Alors l'aspect le plus bénéfique de cet accompagnement, ça a clairement été le travail sur la confiance en soi. Et au final, c'est pas ce que j'étais venue chercher dans un accompagnement, un bilan de compétences. Et au final, c'est ce que j'ai trouvé. Et je pense que c'est un des aspects principaux qui m'a fait grandir, en tout cas pendant ce bilan de compétences. Alors, en termes de valeurs, ce qui, je pense avoir appris beaucoup sur moi, même si au final, je pense qu'on le sait intérieurement, mais tant qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir, de travailler, de comprendre exactement ce qui nous anime, ce qui nous plaît dans la vie, ce qui nous plaît moins, quelque part, on ne met pas un mot sur une valeur, sur une envie, sur une compétence. Et oui, je me suis rendu compte via ce bilan de compétences que une des valeurs principales que je souhaite mettre dans mon quotidien, donc dans ma vie professionnelle, c'est la relation à l'autre. C'est le côté très un peu plus social, on va dire, dans le métier. Et à côté de ça, le leadership, c'est peut-être pas pour moi. Donc au final, j'étais en désaccord avec ma profession et mes propres valeurs, puisque je mettais de côté la valeur qui me tenait le plus à cœur. Et à côté de ça, je me forçais à travailler sur une autre valeur qui n'était pas moi. Donc oui, j'ai énormément appris et notamment à reconnaître ce qui était bon pour moi, ce qui m'animait aussi, ce qui faisait sens et ce qui peut-être n'était pas fait pour moi à un instant T. Je ne dis pas que ça ne le sera pas dans 10 ans, mais en tout cas, à l'instant T, ça ne l'était plus. C'est pas qu'on ne se connaît pas, parce que je pense que si il y a un moment où on peut se poser dans sa vie et se dire ah tiens ça j'aime bien, ça j'aime moins.
Mais les tests que l'on peut faire au sein du bilan de compétences, que ce soit le BF5, que ce soit le test sur les vocations, que ce soit l'intelligence émotionnelle, ça permet de mettre des mots sur des ressentis, parfois sur de l'intuition aussi. On se dit, ah mais en fait, je suis peut-être plus comme ça, mais ça met vraiment des mots sur sa personnalité. Et ça a énormément de valeur, notamment dans la perspective d'un nouveau projet professionnel. La synthèse que l'on remet à la fin de l'accompagnement, c'est vraiment le fruit d'un travail qui est quand même très intense, hein, parce qu'on peut... moi, je sais que je me suis investie énormément et j'étais contente de le faire le week-end ou le soir, par exemple d'écrire des choses sur mes projets, sur ce que j'avais fait avant. Et en tout cas, cette synthèse, c'est vraiment la boîte à outils de ces 7 sessions, de ces mois qui ont pu passer. Et donc tout ça récapitulé en une grande synthèse qui nous rappelle beaucoup de choses, parce que quand on la voit à la dernière session, souvent c'est chargé aussi d'émotions, on voit tout le chemin parcouru. Et en tout cas, ce que je trouve très utile, moi je sais que, ça fait pas très longtemps que j'ai terminé cet accompagnement, mais je sais que je l'ai déjà relu plusieurs fois, soit pour refaire un CV, soit pour me dire, ah mais si, c'est sur ce type de métier que tu pouvais aller aussi. Donc voilà, ça nous aide en tout cas à se rappeler en tout cas des choses importantes pour nous. Ça récapitule tout le chemin parcouru, et il y a beaucoup de changements en tout cas entre le premier jour et le dernier. Et je pense que même dans quelques mois, quelques années, je pense que c'est un document que j'aurais plaisir en tout cas à revoir, soit pour m'entraîner aussi vers le futur, et pour retrouver aussi des choses qui étaient importantes pendant cet accompagnement, mais aussi pour se rappeler du chemin parcouru. Je ne sais pas si ça n'arrive qu'à moi, mais parfois on oublie qu'on a eu une autre vie aussi avant notre poste actuel. Moi en tout cas c'était mon cas, j'avais l'impression de ne savoir rien faire d'autre que de la publicité. Et en fait je me suis... au fur et à mesure des différentes étapes du bilan de compétences, je me suis rendu compte que en fait, j'avais plein d'autres expériences. J'avais travaillé avec des enfants, j'avais fait du journalisme. Enfin voilà, il y avait plein de compétences en fait que j'avais et qui étaient toujours là. Et ça aussi, ça donne confiance. Ça permet de faire le point et de se dire, en fait, j'ai ça aussi à proposer à un nouvel employeur, pour un nouveau métier, pour un nouveau projet. Et vraiment, c'est une bouffée d'air, en tout cas, de se rendre compte de ça. Et ça booste bien la confiance en soi. Alors, sans avoir été accompagnée, je ne serais certainement pas arrivée à ces choix, on va dire, presque radicaux, parce qu'en peu de temps, j'ai pris de grandes décisions pour ma vie, pour moi, mais pour ma famille aussi. C'est un projet de vie, hein, et clairement, sans accompagnement, sans réflexion sur mon quotidien, je pense que je serais toujours à la même place, peut-être à ne pas me sentir à ma place, mais à vouloir rester à cette place en me disant tu as de la chance déjà, tu as un travail, et donc voilà. Continue à le faire ainsi. Et là, ça a vraiment été en fait de l'espoir, me dire mais oui, il y a une vie après 15 ans passés en agence média. Oui, il y a une vie après, une fois qu'on a passé les 35 ans ou les 40 ans, on n'est pas que des seniors dans la vie professionnelle. Oui, il y a une vie en dehors du commercial, du côté très politique. Il y a d'autres choses. Et ça, vraiment, oui, j'ai l'impression que ça m'a vraiment donné des ailes pour aller plus loin. Et seule, j'aurais pas réussi à le faire, c'est sûr. L'idée, c'est de partir
loin de Paris, je vais dire, à acheter une maison donc, dans ma région d'origine et accompagner à mon tour les personnes sur des changements de carrière, des transitions professionnelles. Je pense vraiment que d'une part, il faut savoir suivre aussi son intuition, qu'elle est de très bons conseils, qu'il faut toujours être positive et quelque part le positif attire le positif. Donc plutôt que de s'enfermer en tout cas dans une situation qui nous oppresse, dans laquelle on n'est pas bien, voilà, de sortir un peu de cette zone de confort qui au final n'en est pas une puisqu'on n'est pas bien, mais de sortir peut-être un peu de cette zone et de foncer parce que si à un moment on se sent plus en phase avec ce que l'on fait, c'est qu'il y a peut-être un problème. Donc foncer en tout cas dans cette démarche de réflexion, de temps pour soi, être positif face à la démarche parce que ça peut créer que du bon et ne pas avoir peur et être épaulé. Je pense que c'est important d'en parler, de demander conseil aussi aux gens. Mais en tout cas, oui, s'il y avait qu'un mot à retenir, c'est foncer.